Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait plus de 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que je n'ai pas d'idée. J'en aurais, il y aurait des vidéos et malheureusement j'ai pas d'idée, donc il n'y a pas de vidéo. Hier je me faisais chier et j'ai eu l'idée de faire la vidéo que vous êtes actuellement en train de voir, du coup on va éviter de perdre trop de temps et on y va. Alors si jamais vous vous souvenez de vos cours de physique-chimie, vous vous souvenez peut-être que un câble, quand il y a du courant qui passe dedans, crée un champ électromagnétique. Et les micros sont capables de détecter justement ces variations de courant. Alors, truc tout con à tester quand on a du mou et du câble. Viens là, toi, je sais que j'ai du mou. Un exercice tout bête que l'on peut faire, c'est d'utiliser un chargeur de téléphone. Alors ici c'est un chargeur Samsung, mais peu importe la marque, le fonctionnement sera le même. Donc là vous allez difficilement le voir, hein, mais croyez-moi sur parole. Ici j'ai mon chargeur qui est branché sur mon téléphone. Voilà, juste ici. Donc le chargeur est en route. Et donc ici il y a un deuxième micro que je vais activer et vous allez l'entendre. On entend un bruit. On entend un bruit qui est globalement pas très agréable. Mesdames, messieurs, bonsoir. La France est-elle en 50 Hz? L'enquête signée Polo Crafting, tout de suite. Ok, donc là je suis sur Adobe Premiere Pro, comme vous pouvez le voir. Ici j'ai isolé le son de mon chargeur. Voilà. Donc je vais venir l'ouvrir avec Adobe Audition. Je vous passe les détails, mais mon chargeur a une valeur de 86 Hz, ce qui n'est clairement pas du tout du 50 Hz. Alors ça peut s'expliquer simplement par les bobines, ou on va dire j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est pas le 50 Hz du réseau. Je vais quand même pas vous laisser avec rien. Et je vais enregistrer d'autres parties. Par exemple, ici, j'ai un bruit au niveau de la prise électrique. Je suis en train de me battre avec mes câbles, mais donc... Aïe. Mais merde! Et donc là j'ai l'impression d'avoir... Mais c'est pas... C'est bizarre quand même, hein. Elle est bizarre ma sinusoïde, c'est censé... Bon, ça commence à me saouler cette histoire. C'est bizarre ça. Donc là j'amplifie le son, voilà, on va y arriver. Mais c'est pas... Mais c'est quoi ce truc? Alors là on pourrait se dire ça se répète sur cette... donc là on pourrait dire que ça se répète sur ça, mais alors là si ma sinusoïde elle fait 7 tronches, on n'est pas gagné, hein. Non, on va pas de 50 Hz. Non, ça doit être des parasites. Alors là 16 666 Hz, on est très loin des 50 Hz. Encore une fois, je ne sais pas du tout comment l'expliquer, certainement parce que j'ai beaucoup trop zoomé et que du coup ce qu'on voit c'est plus des parasites plutôt que la sinusoïdale elle-même. Ouais, c'est ça. Bah, on serait sur du 100 Hz. Alors là, je comprends plus rien. Alors là, 100 Hz, on commence à se rapprocher de quelque chose d'intéressant parce que c'est simplement le double de 50 Hz. Alors peut-être parce qu'il y a deux câbles qui sont dans mon mur, je ne sais pas, et ça fait du 100 Hz ou j'ai simplement mal calculé, je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas aux 50 Hz. On a quelque chose qui se répète déjà, c'est pas trop mal. Alors le motif est aléatoire mais semble se répéter quand même sur cette parcelle. Voilà, à peu près. Après je peux prendre un autre pic, hein. Ça revient à peu près à faire ça. Calcul 1 sur 0,02. Wouh, on a 50 Hz. Ok, donc si je prends un autre endroit, genre là. Donc ouais, on a la même tronche hein, déjà. Là on est vraiment pile poil, hein. Là c'est parfait. C'est à présent la fin de notre enquête. Merci à vous de l'avoir suivi. La France est bien en 50 Hz. Au revoir. Comme ça, c'était pas assez emmêlé, putain! Il y a des câbles de partout! Cependant, un processeur par exemple, quand on colle l'oreille dessus, on n'entend rien. Bon, ne collez pas votre oreille sur un microprocesseur, ça risque de vous cramer l'oreille, hein. Faites très attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on entend l'oreille, ça fait pas un bruit spécifique. Sur certains vieux PC, peut-être qu'on entend un léger bruit, que du coup les micros vont amplifier. Mais du coup, c'est ce que je vais vous faire écouter. Avant ça, si je reviens sur mon téléphone, enfin je mets en veille mon téléphone,
On entend quelques informations. On entend quelques bruits, hein. Et donc ça, c'est que pour un téléphone portable. Maintenant, si je prends justement un vieil ordinateur portable. Ah, c'est un PC portable. Il fonctionne. Bon, il est lent, hein, mais il fonctionne. Je vais vous faire écouter en passant le micro sur le PC portable et vous allez pouvoir vous faire par vous-même un avis. Alors, on entend des bruits. Alors, ma supposition, c'est que par ici, ce qu'on entend, c'est surtout les antennes Wi-Fi. Mais on l'a rapidement entendu par ici. Il y a un bruit. Et donc, si je retourne ce PC portable, dedans il y a un SSD, ne vous inquiétez pas. Si je retourne ce PC portable et que je braque le micro à peu près à l'endroit où il y avait le bruit, écoutez bien. Bon, évidemment, j'ai trop fait joujou avec hier, du coup, il n'y a plus de batterie. Mais je vais prendre un autre PC portable où la batterie est chargée. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc, je l'allume. Alors après, il ne faut pas oublier qu'il y a le processeur et le processeur graphique, le microcontrôleur qui gère le stockage, donc le SSD, les cartes Wi-Fi, etc. Donc exactement sur quoi je pointe le micro, je ne peux pas réellement savoir sans ouvrir le PC. Je l'ai déjà ouvert, mais j'ai complètement oublié où était le processeur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on entend quand même des bruits. Et si je prends mon oreille, mis à part Le bruit du ventilateur, je n'entends que dalle. donc là, je suis au niveau du son qui me semble être le plus puissant. Et donc, regardez. Comme j'ai essayé de vous le montrer là, les quelques derniers instants, j'ai la forte impression que les sons sont liés à la petite diode là de l'utilisation du processeur, ce qui semble assez logique, hein, parce que du coup, plus le processeur est utilisé, plus il fait de calcul, plus il y a de champ magnétique, plus ça fait de bruit, donc plus la diode s'allume. Ça me semble parfaitement logique, on va dire. Alors là, vous êtes certainement en train de vous dire, un PC portable,
t'es bien gentil, mais c'est facile. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pour ça que... Oh la vache. Hop là. Une calculette. Vous n'allez pas me dire que ça fait du bruit. Et elle n'a pas de défaut. Hein. Donc même expérience que tout à l'heure. Éteinte, il n'y a pas de bruit, c'est normal. Je l'allume. Il y a du bruit, déjà. Mais vous allez voir que sur la calculette, c'est encore plus impressionnant que sur un ordinateur, parce qu'un ordinateur il fait une tonne de calculs à la seconde, donc c'est pas très drôle. Mais alors sur la calculette, vu qu'il y a assez peu de calculs au final qui sont faits, regardez, enfin écoutez du coup. Alors là, vous êtes en droit de vous demander, est-ce que ça fonctionne pour toutes les calculettes? Certes, la Numworks, elle fait un petit peu de bruit. Est-ce que une Casio, par exemple, fait-elle aussi du bruit? Et vous allez voir que, bizarrement, elle, non. Alors pourquoi? Ça, je ne saurais pas dire. Écoutez. On entend un bruit, hein, mais il semble comme parasité. Donc on a bien ce bruit, mais par contre si je viens faire des manipulations, contrairement à la Numworks où il y a vraiment une réaction, là, bof. Il est possible que vous soyez toujours pas convaincu et un peu sceptique, du coup je vais vous prouver avec cet écran, HDMI, hein, on s'en fout, qui a juste ici, là, hop, un petit processeur. En fait, tous les composants sont à l'air libre, ce qui va permettre de visualiser directement. Donc ici, j'ai un câble HDMI. Donc, je débranche l'HDMI pour l'actualiser et je rebranche. Hop. Voilà, donc Windows pète une durite. Et j'ai OBS sur mon écran, ce qui est parfaitement normal. Je vais pas pouvoir... Je vais retourner l'écran, juste ici, donc on va plus voir l'écran, mais... on s'en fout. Donc, je prends mon micro, hop là. J'ai rien fait. Donc là, ce qu'on entend théoriquement, c'est l'image HDMI qui est traitée par le microprocesseur. Et du coup, ça, on peut pas le nier, c'est globalement assez cool. Mais une question que je me suis posée, c'est que du coup, si on peut entendre le microprocesseur comme ça, est-ce que l'on peut... Bon, là c'est tombé, hein, c'est indéniable. Est-ce qu'on peut également entendre pour un écran, un moniteur? On va tester ça. Bon, c'est du système D, hein, il faut pas aller chercher trop loin. Alors quel est ce bruit? Je ne sais pas. Peut-être simplement l'alimentation électrique ou le microprocesseur qui décode la vidéo, je ne sais pas. Allez, sur celui-ci, qu'est-ce que ça donne? Donc là, pour ce bruit-là, il n'y a pas de doute, hein, c'est clairement un son électrique. Hein. Donc là, le son que vous entendez, c'est exactement
ce qu'il y a à l'image. Si je réduis ça et que je fais ça en plein écran. Et bah du coup, ce qui est assez peu étonnant au final, c'est qu'il n'y a pas de réel changement de son. Certainement parce que... Faudrait que je coupe le micro. Certainement parce que déjà, on est sur de la 1080p, donc il y a beaucoup d'informations à envoyer. Et deuxièmement, c'est certainement un peu plus compressé que de vieilles technologies de son. Vieilles technologies que je peux vous faire écouter, et oui. Alors je vous le mets pas trop fort parce que ça devient très vite insupportable. Mais donc, voici le son de la caméra. Et donc, je vais vous filmer exactement ce qu'il voit. Voilà ce qu'il voit. Et donc maintenant je vais faire la même vidéo, donc maintenant je vais refaire la même expérience mais en filmant en 4 tiers. Comme ça au moins ça recouvre l'intégralité de la surface de l'écran parce que c'est simplement de la qualité S vidéo, donc ce qu'on avait sur les vieilles télé 4 tiers. Et donc c'est la même résolution, d'où le fait qu'en fait moi je vous ai affiché de la 720p mais en réalité ce qui passe par le câble c'est les bandes noires et qui sont en haut et en bas, ce qui ressemble un peu à ce que vous voyez actuellement à l'écran. C'est une reconstitution et donc là ça sera encore plus bruyant, vous allez voir. Donc déjà ce qu'on peut noter c'est que quand il y a un écran noir, on arrive à entendre le petit rec clignoter, ce que je vous ai fait écouter juste avant. En soi je vais pas m'éterniser là-dessus parce que du coup je triche pas en écoutant avec le micro, mais ça reste vachement intéressant moi je trouve. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!